On insiste souvent sur l'importance de respecter les limitations ou d'adapter sa vitesse aux circonstances. Et c'est vrai que cela reste un souci permanent de sécurité routière. Mais il existe aussi une problématique proche, à savoir le respect des distances de sécurité et qui est tout aussi importante. Mais au fait, qu'est-ce que c'est que respecter une bonne distance de sécurité ? Au moins un véhicule, la même longueur qu'un véhicule, quoi. En agglomération, je dirais vu le nez, 10 mètres, chose comme ça. Sur l'autoroute, c'est plus long que sur... Sinon, vous dire des chiffres, ça c'est impossible pour moi. C'est les grandes bandes là, qu'on voit sur l'autoroute, là, il en faut 2. Alors, mon père m'a enseigné 2 secondes. Je dirais 50 mètres. Sur autoroute, ça, ou sur... Autoroute. Ça dépend de la vitesse des véhicules en eux-mêmes. 15 à 20 mètres. Et sur autoroute aussi ? Comme ça. Un crocodile. Un seul ? Ça dépend de la taille. Partant sait qu'une bonne distance de sécurité est la distance parcourue pendant une durée de 2 secondes. L'avantage de calculer en secondes, c'est que la distance est évidemment d'autant plus importante que la vitesse est élevée et que cela se reflète dans un calcul en trajet parcouru pendant 2 secondes. En cas de pluie, la distance de freinage est bien entendu beaucoup plus importante et donc il faut porter la durée à 3 secondes. Il est important de respecter les distances de sécurité de façon à ce qu'en cas d'incident, on ait le temps de réagir et de s'arrêter avant de rencontrer ou de heurter le véhicule qui précède. D'où le message de la campagne qui est très clair, pas trop près s'il te plaît. Et ce message s'adresse tout à la fois au véhicule qui ne doit pas trop se rapprocher du véhicule qui le précède, mais également en cas de dépassement, la personne ne doit pas se rabattre trop tôt, il doit également respecter la distance de sécurité. Reste alors à présent à savoir comment calculer la distance de sécurité de 2 secondes. C'est une bonne question. C'est difficile à dire. On imagine un point où la voiture devant passe et puis on calcule jusque-là pour... Dès que la voiture devant nous passe, un point, tu calcules 2 bonnes secondes. Le temps de dire Le temps de dire 2 crocodiles, mais je ne suis pas convaincue moi-même. En général, 2 secondes, c'est le temps mis par les personnes pour prononcer un crocodile, 2 crocodiles. Et donc, pratiquement, sur une voirie, quand le véhicule qui vous précède dépasse un repère, vous commencez à calculer un crocodile, 2 crocodiles. Et si vous avez franchi le même repère avant d'avoir terminé 2 crocodiles, c'est que la distance n'est pas bonne, il faut l'ajuster. Modérer sa vitesse et respecter les distances de sécurité sont donc 2 points essentiels pour la sécurité routière. De plus, coller le véhicule qui vous précède ne peut qu'engendrer de l'énervement auprès de celui qui se sent ainsi talonné. Voilà pourquoi je vous mets au défi, dès vos prochains trajets, de compter les crocodiles. À la question de la dernière fois, il fallait répondre qu'une zone avancée annoncée par le signal F14 est réservée aux cyclistes et cyclomotoristes à 2 roues. A gagné cette semaine une enceinte Bluetooth lumineuse Lenco. La question, la vitesse minimale sur autoroute en conditions normales de circulation est de 50, 70 ou 90 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Sortir d'une autoroute se prépare quelques centaines de mètres avant la sortie. Il faut à tout prix éviter la tentation d'un dépassement à la dernière seconde, comme on le voit trop souvent. Annoncez toujours votre sortie à temps à l'aide des clignotants et utilisez toute la longueur de la bande de décélération pour ralentir progressivement plutôt que de déjà freiner notablement quand vous êtes encore sur la bande de droite de l'autoroute. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!